Hello tout le monde, je vous retrouve enfin pour la vidéo bilan deuxième période en fin de en début de troisième période. Écoutez, pour les vacances de décembre, j'ai vraiment pas eu le temps et en fait depuis là, la rentrée, tout s'enchaîne et en fait là j'ai un repos forcé parce que je suis qu'à contact. Voilà, je vais faire mon test tout à l'heure, donc on verra bien. L'instant qu'il soit négatif, ça c'est la merde. Mais j'ai aucun symptôme, tout ça, je suis juste fatiguée, mais ça c'est tout le temps. Ça, il n'y a aucun rapport avec le Covid. Surtout que ce matin j'étais réveillée hyper tôt. Genre, vraiment, bref. Euh, mais du coup, voilà, j'ai les petits trucs voilà, pour vous faire. Même si du coup, en fait, du coup, le bilan de la troisième période va arriver plus rapidement que prévu, vu que les vacances février sont dans le 5 février. Donc du coup, c'est dans pas longtemps, parce que dans 3 semaines, même pas. Euh, 15 jours. Mais bon, tant pis. Donc du coup, je vous avais fait une petite liste. Donc, je vais commencer par le rythme qui s'intensifie. Parce que je vous avais retrouvé donc au mois d'octobre. Bon, en fait, il y a beaucoup de travail, mais en soi, ça va. Et ensuite, je vous disais, mais là, j'ai une période qui est un peu plus compliquée. Et pour être compliquée, elle a été compliquée parce que la preuve, c'est que ce début de mois de janvier a été très compliqué. J'ai même remis en question tout. Bref, on en parlera dans la vidéo au mois de février. Mais voilà, parce qu'en fait, ce qui fait que j'ai eu des DST donc tout le mois de novembre, tous les mercredis de novembre. Ensuite, tous les deux mercredis de décembre, j'ai eu d'école. Et ensuite, j'ai eu ma semaine de concours blanc qu'on parlera plus précisément un peu plus tard. Et en fait, et aussi ce qu'il y avait autour, hein, parce que forcément il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres contrôles, voilà, mes lectures obligatoires en français, tout ça, tout ça. Donc ce qui fait que ça a été un peu compliqué, mais en soi j'ai quand même réussi. Et c'était plus ce contre-coup après qui est un peu plus compliqué. Mais voilà, vraiment ça a été un peu plus chaud. Voilà, parce que vraiment on est rentré vraiment dans le dur. Et ce qui fait qu'en fait je vous ai mis qu'il y avait après une fatigue permanente, voilà, qui était vraiment très compliquée à gérer. Ou voilà, notamment pendant la semaine de concours blanc, vraiment je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Parce que le soir je rentrais dans le train, j'étais sur le point de m'endormir à chaque fois tellement j'étais fatiguée. Ouais, vraiment c'était très compliqué et encore je rentrais à 5h30 donc ça va encore. Je rentrais pas à 19h30, sinon j'aurais été encore pire je crois. Mais voilà, mais en tout cas voilà, un rythme elle s'intensifie mais du coup une fatigue qui était là parce que moi je suis quelqu'un qui est tout le temps fatigué de toute façon, je sais pas. C'est le mal du siècle, j'ai l'impression que tout le monde est fatigué, même période de vacances. En fait les vacances de décembre n'étaient pas forcément reposantes, mais même comment dire même les vacances d'octobre, en soi, je me suis reposée, mais en fait, j'ai quand même fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée dans la vie. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Il y a que en période quand je pars en vacances loin de chez moi où, en fait, je me couche très tôt et je me lève plus tard. Et surtout, en fait, c'est parce que je fais des activités aussi, c'est vrai que là, du coup, bon, du coup, là encore plus, je vais rester chez moi. Même si, bon, je vais pas m'isoler particulièrement de ma famille parce qu'en soi, après, je sais pas, mais logiquement, je suis négative. Donc, ça sert à rien de m'isoler. Voilà, c'est bon. Voilà, quand on est négatif, on va pas, mais en tout cas, je ne sortirai pas parce qu'en fait, j'ai pas ma couverture vaccinale. Voilà, je n'ai pas ma troisième dose qui devait se faire aujourd'hui, d'ailleurs, je suis ravie. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est vraiment que si j'étais vaccinée, j'aurais pu revenir si j'étais négative, mais là, vu que j'ai pas mon schéma complet, je dois m'isoler. Voilà, pendant une certaine période. Mais du coup, voilà, donc une fatigue permanente, mais en fait, le moral a vraiment aidé à tenir parce que j'étais très bien en fait. Ouais, j'ai eu quelques périodes un peu stressantes, tout ça, où j'étais pas bien, mais c'est des petits épisodes de 1 ou 2 jours, quoi. Voilà. Surtout, vous savez que cette période-là est souvent pour moi très compliquée. Ouais, ça fait 2 ans que cette période-là était très compliquée. Et là, cette année, en fait, j'ai eu une période qui a été beaucoup plus simple, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a même me relativiser sur plein de choses. Et en fait, je me suis rendu compte que mon environnement scolaire et surtout mon environnement amical de certaines personnes n'était pas forcément le bon. Et que hors prépa, j'ai 2 copines voilà, qui sont. Voilà, on ne fait pas tout le temps, tout ça, mais elles comprennent très bien. Et voilà, qui pour moi sont vraiment les 2 personnes que je veux garder dans ma vie. Et en fait, les autres, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques traits qui faisaient en fait que ça m'apportait
plus de problèmes qu'autre chose. Et en fait, je pense que ça pesait sur mon moral. Et parce que quand même, du coup, comment dire, sur l'année de terminale, j'ai quand même eu 3 périodes très compliquées, tu vois. Voilà, c'est ce qui m'était pas arrivé en première. Et là, en fait, vraiment, ça va. J'ai pas du tout eu ce genre de truc-là. Et aussi, les liens se sont consolidés. Voilà, je vous avais dit que je m'étais fait des amis. Tout ça, mais les liens étaient quand même. Et ensuite, il y a des liens qui sont un peu détachés entre temps. Mais les liens étaient quand même assez fragiles, entre guillemets, si je peux dire ça. C'était voilà, le début. Vous aviez qu'un mois et demi de cours, mais du coup, là, on a eu un mois et demi de plus. Donc voilà, ça fait quand même. C'est bientôt la fin du 5e mois de cours. Donc on a la moitié de l'année. Le premier semestre est passé. Et ce qui fait que voilà, j'ai vraiment 2 amis auxquels j'ai une amitié qui est vraiment très forte et auxquels je passe les 3 quarts de mon temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis qu'à contact de une de mes 2 amies. Donc c'est génial, mais bon, c'est pas grave. Hein, de toute façon, voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, mais ça fait vraiment du bien. Et vraiment, c'est pour ça que je pense que c'est ça qui aide à tenir parce que t'as des gens à qui parler. En fait, parce que comme je dis à mes parents, je peux me plaindre de la prépa auprès d'eux, auprès d'autres gens, mais là, avec elle, en fait, je peux me plaindre mais de choses qu'elles comprennent vu qu'elles le vivent. Et ce qui fait que du coup, les discussions sont d'un autre level, en fait, un autre degré plutôt. Euh, voilà, et ce qui fait que des fois, j'ai des appréhensions que, que je peux partager avec elle, et ce qui fait que, ou même juste des ressentis sur différentes choses, sur différents cours, sur tout ça. Et donc, ce qui fait que c'est vraiment important. Et moi, déjà, je suis quelqu'un, vous le savez depuis le temps, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin des autres pour vivre. Vraiment, j'ai. En fait, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais j'ai un peu de mal à vivre avec moi-même. Voilà, c'est un peu. Je sais pas, c'est. Je sais pas si c'est parce que je suis encore assez fragile par rapport à tout ça ou si c'est vraiment mon tempérament. Parce que. Je sais pas si avant. En fait, j'en rappelle même plus. Parce que maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans quand même que je suis tombée dans ça, malheureusement. Et donc, ce qui fait que, bah, au final, la vie d'avant, déjà la vie d'avant Covid, je m'en rappelle presque plus. Alors, la vie, oui, ça, c'était juste avant, un petit peu avant le Covid, vu que c'était en novembre 2019. Donc, voilà, c'était un peu. Mais bref, voilà. Et voilà. Ensuite, du coup, en fait, là, je vais sur un truc plus personnel, et après, on va parler vraiment des trucs prépa. Euh, sur que j'ai pu quand même m'octroyer des moments à moi, voilà, que ce que j'avais pas forcément fait au mois de septembre ou octobre, je m'étais un peu oubliée et en fait j'ai réussi quand même à m'octroyer des moments où déjà de me reposer, surtout là au mois de janvier, mais ça du coup c'est la prochaine fois que je vous en parlerai, mais là c'était plus parce que ça n'allait pas plutôt qu'autre chose, mais ça n'allait pas sur le plan scolaire, pas sur le plan personnel, même si du coup forcément ça impactait un petit peu quand même. Euh, Ah oui, je vous ai pas prévenu, ça va pas rester, ça, hein, je vous le dis. En fait, genre, je suis revenue dans ma chambre, en fait, les travaux sont pas totalement finis. Puis bah, du coup, ils seront pas finis cette semaine, ils seront finis la semaine prochaine, du coup. Parce que même si je suis négative, je suis quand même cas contact, donc on va pas rencontrer des gens voilà, pour faire risquer un risque à quelqu'un. Et ouais, mais du coup, voilà, ce qui fait que c'est un peu perturbant, je sais, mais vous inquiétez pas, ça partira bientôt. Je voulais pas penser à vous prévenir, voilà. Et bref, du coup, oui, et en fait aussi faire des moments où voilà, je travaille, mais j'ai aussi le droit de moments de repos. Voilà, et c'est très important pour moi et ça m'a vraiment aidé. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi quand même à tenir. C'est voilà, de m'octroyer des moments à moi, de ne pas travailler, que c'est pas grave, que j'y arrive quand même et que. Après, moi, comme j'ai toujours dit, je veux dire, moi, le concours, je m'en fiche, voilà. Je suis là pour faire mes 2 années. Voilà, je travaille, je donne tout ce que je peux et tout, mais je suis pas là non plus pour viser l'excellence. C'est-à-dire, je donne ce que je peux, et voilà, avec ce que je peux, et je suis pas là non plus pour aller viser des 15 de moyenne, c'est pas du tout mon but. Euh, voilà, je veux dire, là, j'ai eu la fin, le bulletin de mon second semestre. Mes profs ne s'alarment pas sur mes résultats. Ils pensent que voilà, ça va s'améliorer au second semestre. Donc voilà, je veux dire, si je ne s'alarme pas, je m'alarme pas. Et voilà, et vraiment, je sais que c'est quelque chose que je ne m'octroyais pas, des moments vraiment à moi. Ou par exemple, je sais que je faisais mes masques, quand je faisais mes masques, je réusais. Voilà, donc c'est pas vraiment moi à toi, mais quand même, vous savez, je prenais soin de moi quand même. Donc, voilà. Du coup, on s'en va passer à plus de choses un peu plus vraiment.
prépa avec deux trucs qui sont un peu ensemble. C'est la première expérience de DST de 6 heures et les concours blancs que j'ai passé fin décembre. Donc, mon premier concours blanc, c'était juste à la rentrée des vacances, le 10 novembre, je crois, ça doit être ça, un truc comme ça. Un DST d'anglais. Voilà, le premier de 6 heures, parce que j'avais eu un de philo en octobre, je vous l'avais dit. Sauf qu'en fait, on pouvait rester 6 heures, et moi j'étais partie au bout de 4 heures, je crois, oui, c'était ça. Et en fait, officiellement, c'était 4 heures, mais vu qu'il y avait les cannes en même temps, on pouvait rester 6 heures. D'ailleurs, cette journée-là, c'était une journée horrible. Bref. Mais mais du coup, voilà. Et en fait, le truc avec l'anglais, c'est que, en fait, c'est l'épreuve que, en tout cas, moi, je trouve que, en fait, je dois être vraiment concentrée à fond pendant 6 heures. Je ne m'arrête pas, je travaille pendant 6 heures à la fond. Et ce qui fait que c'est l'épreuve, je trouve, la plus compliquée pour moi. Bon, surtout qu'ils ne m'offrent pas des résultats très convenables, mais c'est pas grave. Parce que ah oui, c'était vrai, oui, c'était le 10 novembre d'ailleurs, parce que le lendemain c'était le 11 novembre, et heureusement, parce que je suis rentrée le soir mon DSC de 6 heures, et en plus ça finissait à 19 heures, du coup on fait 13-19, et je n'ai jamais été aussi fatiguée. En fait, c'était pas fatiguée, c'était une autre fatiguée. Voilà, c'était une autre sorte de fatigue que je n'avais jamais ressentie. Voilà, d'être vraiment mais lessivée quoi. Mon cerveau ne répondait plus, je n'étais plus là. Mais surtout, en fait, parce que du coup après j'en ai eu deux autres, j'ai eu histoire et cinéma. Je suis pas restée 6 heures pour les deux. Histoire, j'ai dû rester genre 5 heures, je crois. Je sais plus, un truc comme ça. Et cinéma, j'étais pas resté longtemps, mais bon, au final, j'aurais dû rester plus longtemps. C'est bon, ça. Mais du coup, je me suis améliorée maintenant. Mais donc après, on a eu les concours blancs. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais travailler pendant autant de temps. Je ne pensais pas ça possible. Parce que vraiment, au concours blanc, il n'y a aucune épreuve que je suis partie au bout de 4 heures, ou qu'on pouvait partir au bout de 4 heures. Il n'y a aucune épreuve, la plupart, en moyenne, je suis restée à peu près 5 heures à chaque épreuve. Si on fait voilà, un peu toute la moyenne. Donc, ce qui fait que. Comment dire, donc voilà, on va dire 5 heures, mais c'est déjà 1 heure de plus qu'au lycée. Moi, même si au lycée, finalement, j'ai qu'une épreuve de philo de 4 heures. En plus, j'ai vu apparemment que là, ouais, le bac de cette année est apparemment encore perturbé à cause du Covid. Je vous avoue, du coup, je ne suis pas du tout, mais j'ai vu un article la dernière fois. Franchement, cette réforme-là, je sais pas à quelle année elle sera faite sans en ayant la réforme complète. Parce que là, ce sera plus jamais le cas, vu qu'il n'y a plus les 2-3C maintenant. Leur nouvelle. Leur plus belle fierté, leur plus belle nouveauté, bah, ça n'existe plus. Voilà, c'est resté qu'un an. On a passé qu'un, voilà. Mais bref. Je sais pas s'il y a des terminales ou premières qui me suivent, mais en tout cas, j'espère que ça va. Parce que voilà, bah, surtout, je pense que vous, du coup, vous êtes un peu plus armés face à ça. Parce que c'est vrai que nous, tout le monde découvre tout en même temps, donc c'était un peu compliqué. Bref, c'est pas le sujet là, mais vous voyez, comme quand on y arrive quand même après aux études supérieures, même si on voit quand même, les profs nous disent que ça se voit quand même qu'on a souffert de ce confinement, donc au mois de mars 2020, on a été 4 mois avec cours en ligne, et l'année dernière, le fonctionnement hybride, surtout que moi, le fonctionnement hybride, bah, il a été effectif bah, après les vacances d'octobre jusqu'à la fin de l'année, donc ce qui fait que voilà, on était quasiment toute l'année en hybride, donc voilà. Mais, après, ça fait des souvenirs, voilà. On s'en passerait bien quand même, j'aurais bien aimé passer 2 années normales, ça aurait été sympa, mais bon, tant pis. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, les épreuves. Donc 5 heures. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'arrivais à être au concentré. Bon, après, vu les résultats que j'ai eu, après, je m'alarme pas parce que je suis à 7 de moyenne. Et en fait, général, sur le concours blanc, à peu près, peut-être 6, je sais pas, j'ai pas compté après. Et il manque la moyenne de cinéma la note de cinéma qui, j'espère, sera bonne, mais mon prof est malade. Donc voilà. En plus, ouais, c'est pas cool ce qu'il a, donc voilà. Mais il revient la semaine prochaine, hein, et moi je ne serai pas là. Donc voilà. Mais certainement que ça la remontera, bah, j'espère, vu comment j'ai tout donné, j'espère que ça la remontera la moyenne. Mais en fait, parce que depuis le début de l'année, nos profs nous ont dit qu'ils ont un peu surnoté, un petit peu, hein, voilà.
certains devoirs parce que voilà, en fait ils notaient pas comme au concours on est noté. Et sauf que là au concours blanc ils ont noté comme au concours on est noté. Et je me dis, je peux quand même m'en sortir avec 7 de moyenne générale. Bon, moi je veux pas avoir l'ENS donc je m'en fous. Mais je me dis quand même, en début de première année, avoir quand même réussi à avoir quand même 7 de moyenne générale. Surtout que 8, en fait, c'est la nouvelle moyenne en prépa. La moyenne, c'est pas à 10, c'est à 8. Parce que en soi, 10, c'est déjà un très bon travail, quoi. Voilà, quand t'as 10, c'est. Ouh, amen. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous allez vous y faire. Hein. Vraiment, moi j'ai mis. Début novembre, c'était encore un peu compliqué. Mais après, c'est bon, ça a roulé. Bon, c'est bon, j'arrive à relativiser maintenant. Voilà, écoutez, c'est comme ça. Hein, voilà, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, les concours blancs, donc c'est arrivé du 10 au 17 décembre. Alors le 17 décembre, quand j'ai quitté l'épreuve de cinéma, mais comment on peut dire que j'étais heureux. En fait, ce jour-là, j'étais pas tant fatiguée que ça, je me rends compte. Genre ça allait, je pense. Je sais pas, je sais pas. En même temps, l'épreuve de cinéma, je l'ai kiffé vraiment, elle était vraiment bien. D'ailleurs, je voudrais vous faire une vidéo sur chaque matière précisément, peut-être plus en fin d'année du coup, pour vous dire un peu ce que j'en pense, surtout pour par exemple, le cinéma et le grec, parce qu'après les autres matières, c'est des matières normales. Mais après, il y a peut-être des différences, tout ça, qui pourraient peut-être vous intéresser. Euh, mais du coup, les concours blancs, ça a été quand même compliqué parce que du coup, on a 36 heures d'épreuve en une semaine, donc c'est du vendredi au vendredi. Il y a le week-end entre deux, mais bon, le week-end de révision, c'est par contre ce qu'il y a de plus reposant. Et après, moi, j'avais ma nièce avec moi, donc ce qui a fait que j'ai quand même pu m'aérer l'esprit, donc ça m'a fait du bien aussi. Euh, En plus, j'étais malade cette semaine-là. Surtout le vendredi en géo, j'avais le nez pris, j'arrêtais pas de me moucher et tout. Maintenant, c'était le Covid. Je sais pas. Je pense pas. Je sais pas, j'ai pas fait de test à ce moment-là parce que j'ai pas été en contact avec des personnes qui avaient le Covid. Donc, j'ai pas fait gaffe. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que c'était quand même compliqué. Bah, surtout qu'à la fin de la semaine, en fait, les dissertations, j'en pouvais plus. Je pouvais plus me les blairer, je vous avoue. Parce que quand on a fait, on en a fait que 3, hein, mais. Non, plus que. Ah oui, 3 dissertations, 2 commentaires de texte, une version et un scénario en cinéma. Mais d'ailleurs, j'étais contente de faire cinéma parce que j'avoue que le vendredi, en dernière épreuve, il y en a donc une dissertation en musique. Et les autres, ils ont eu commentaire de texte en culture antique et épreuve de grec ou de latin. Vous avoue que le vendredi, par contre, ça m'aurait. J'étais contente de faire cinéma. Hein. J'ai dit, oh la vache, ça m'aurait. Voilà. Mais en fait, ça a été compliqué. Mais en soi, j'étais très fière de moi. Parce que vraiment, bah, je l'ai fait. Déjà, ouais, je l'ai fait. J'étais fière de moi. Fière de ce que j'avais fait. Bon, après, j'avais pas eu le résultat à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Je me dis que c'est pas catastrophique. Bah, surtout qu'en fait, en soi, en histoire, en philo, si j'ai eu 7, c'est parce que j'ai fait un peu un hors-sujet en fait. Donc, en soi, je me dis que bon, au final, c'est que c'est pas que ma copie était mauvaise, c'est juste que ça correspondait pas au sujet. Donc, bah, mais bon, c'est pas grave. Non, mais j'ai vu son histoire où j'ai un peu le seum, mais bon, après, c'est pas bien grave. Surtout qu'à celle du mois de novembre, j'ai eu la meilleure note de la classe à 13. Donc, après, voilà, je veux dire, on peut pas toujours être. Mais c'est vrai que je trouvais que les deux sujets étaient très proches. Donc le premier c'était la République et ses opposants. Ouais, et là c'était défendre la République. Mais en tout cas, là, après oui, il y avait plein de choses. En fait, je sais pas, mon cerveau, en fait, j'étais tellement stressée, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été. En plus, on fait le Moyen-Âge, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va. Le DS est le 31 mars. Donc c'est dans longtemps, mais bon, quand même. Justement, ça fait un peu peur que c'est dans longtemps, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, j'étais vraiment très contente. Donc voilà, 6 heures d'épreuve tous les jours, donc on mangeait dans la salle. Bon, ça, en fait, moi, il y a juste en anglais que j'ai pas fait de pause pour manger, j'ai mangé comme ça. En plus, c'était un peu déception. Ah non, c'était des wraps ce jour-là. Non, c'était le. En cinéma, j'avais pris les sandwichs, c'était pas très bon. Au mois de juin, quand on aura nos autres concours blancs, je prendrai que des salades tout près. Parce que franchement, les sandwichs, genre j'avais pris des wraps Lidl, mais c'est un peu ce même goût quoi, donc c'est un peu décevant. Bref, c'est pour parler de ça, on s'en fout de ce que j'ai bouffé. Mais ouais, je ferais quand même mon temps pour manger. Parce que je savais que j'avais le temps. Voilà. Il y a juste en anglais où je me suis dépêchée
Et c'est que du coup j'ai fini 20 minutes en avance. Ça mon truc en fait c'est qu'en anglais, c'est que je me dépêche parce que j'ai peur d'avoir le temps. Et du coup au final j'ai fini 20 minutes en avance. Donc voilà. Mais c'est compliqué mais c'est faisable. Voilà. C'est vrai que quand. C'est vrai que le vendredi soir quand je suis rentrée chez moi, je vous l'avais dit, vu que c'était le calendrier de l'avant à ce moment-là, j'avais un petit pic de panique. En fait je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas y arriver. J'ai tout trop. Voilà aussi j'ai une réaction un peu allergique. On verra pas, tant pis. Ouais, c'était un peu avec de panique. Je me dis non, je vais jamais y arriver, je vais pas y arriver, je vais me foirer, non, non, j'y vais pas, c'est pas possible. Tu peux pas avoir 5 fois encore ça, et au final, bah tu le fais quoi. T'y vas, et une fois que t'es en ta feuille, avant que t'arrives, j'ai pas envie, tout ça, voilà, je suis fatiguée et tout, mais une fois que t'es devant ta feuille, t'y vas, et t'y arrives, et voilà. Et je sais pas, je crois que je vous l'ai dit ça, non non, ah non, non, je sais pas. Mais ouais, j'ai adopté à peu près toujours la même méthode. À part par exemple pour le commentaire de texte, du coup bah, ça a rien de faire ça, je faisais une autre méthode. Mais dissertation, en fait les 2 premières heures c'était pour mon brouillon. Et en fait j'écrivais le sujet en gros. La définition des termes, borne chronologique, borne géographique. Voilà. Des idées en vrac. Voilà, toutes les idées qui me venaient, je les mettais sur une feuille. Vraiment celle d'histoire, je crois, vraiment ça part dans tous les sens. Il n'y a que moi qui savais à peu près comment c'était, mais voilà. Ensuite, problématique, plan, ou plan problématique, selon comment je vois les choses. Et ensuite, intro et conclusion rédigée. Donc, ce qui fait que ça me prenait 2 heures. Et ce qui fait qu'en fait, après, j'avais plus. Et du coup, plan, donc partie, sous-partie, et mise dans les sous-parties des idées. Ce qui fait qu'en fait, après, j'avais plus qu'à rédiger, donc c'était beaucoup plus simple que de devoir réfléchir. Je sais qu'il y a des gens, ils partent comme ça, tu vois, sur leur feuille. Et tant mieux pour eux, tu vois, mais moi, je peux pas. Genre, vraiment, je peux pas partir comme ça, il me faut quand même un bagage. Et ce qui fait qu'en fait, en soi, les 2 premières heures, c'est les heures, on va dire, j'utilise le plus mon cerveau, on va dire, vu que je remobilise des connaissances. Je les mets dans des parties, je trouve une problématique, je fais mon intro conclusion. C'est vraiment là où je fais le plus gros du travail, quoi. Et ce qui fait qu'en fait, après, bah, c'est de la rédaction, donc, et avec les idées que j'ai, donc en fait, c'est juste un assemblage d'idées. Et ça demande pas forcément, bah, en tout cas, moi, ça ne demande pas forcément une grande énergie. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'utilise les 2 premières heures pour ça, quand c'est les 2 premières heures où t'es le plus frais. C'est là où ton cerveau il est à fond, et du coup, après, là, tu peux un peu plus te reposer. Mais du coup, ce qui fait qu'aussi, avec le rythme de 6 heures, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre son temps. Voilà, moi j'ai toujours eu à tous mes contrôles, tout le temps, tout le temps. Je devais me dépêcher de faire le. Je me rappelle que l'année dernière, en géopolitique, on faisait des dissertations. Dissertation, hein. Donc d'histoire, quoi, en 2 heures. Je me demande même comment on faisait pour le faire, parce que je me dis, en 2 heures, je sais pas, c'est pas possible, je sais pas comment on faisait. Bon, on le faisait, hein, je me rappelle que je les faisais, j'avais des bonnes notes, donc ça devait aller, mais je me dis en 2 heures. Et là, en fait, en 6 heures, t'as vraiment le temps de te poser, de poser tes idées calmement, voilà, de pas paniquer, de faire tes choses tranquillement et de prendre des pauses. Surtout, c'est très important. Bon, tu regardes dans le vide, mais voilà, tu pars à autre chose, tu penses à autre chose. Et ça fait du bien, parce qu'après, quand tu reviens, t'es d'attaque, c'est bon, tu repars. Et voilà, vraiment, ça, le fait que les profs durent 6 heures, ça enlève un peu de stress de dire, ouais, j'ai pas avoir le temps, ça faut que je me dépêche, faut que je me dépêche. Voilà, vraiment, ça fait vraiment du bien. Voilà, pour cette période. Donc, comme je vous dis, c'est un rythme qui s'est intensifié, qui a été plus compliqué, voilà, des nombreux défis, de nombreuses nouvelles choses à faire aussi, à découvrir, mais en même temps, voilà, des liens qui se construisent en amitié et un moral qui tient bon. Donc, voilà, ça s'est bien passé. J'étais contente d'être en vacances quand même, je vous avoue, j'étais très contente. Mais voilà, moi en tout cas, du coup, je vous fais un bisou et bah, du coup, je vous retrouve du coup, très bientôt pour le bilan de la troisième période. Et voilà, des bisous. Et dites-moi pour la vidéo par matière si ça vous intéresse que je vous dise un peu mon avis, bon plus sur les. Mais après dans certaines matières il y a des choses qui ont changé quand même. Donc voilà. Des bisous. Pour le bien, pour le mieux.